aujourd'hui, mon équipe et moi allons vous parler des différents effets des changements climatiques sur la production agricole au Honduras. Donc, le Honduras est un pays d'Amérique centrale, comme on peut le voir sur l'image en bas à droite. Et on va surtout faire allusion aux tempêtes tropicales ainsi qu'aux sécheresses. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous faire part des différentes conditions de formation des tempêtes tropicales et de l'effet que les changements climatiques ont sur ces dernières. Donc, pour qu'une tempête tropicale se forme, il faut que la température de surface de l'eau au niveau des océans soit relativement chaude. Les scientifiques s'entendent pour dire que c'est une température d'au moins 26 ou 26,5 degrés Celsius. Il faut aussi qu'il y ait une forte évaporation pour qu'il y ait la condensation des nuages. Il faut qu'il y ait une bonne humidité. C'est entre autres pour ça que les tempêtes tropicales sont formées au-dessus des océans et non au-dessus des continents. Ensuite de ça, il faut qu'il y ait la formation d'un espèce de tourbillon grâce aux différentes masses d'air impliquées. Par la suite de ça, il faut que les vents ils soufflent dans la même direction sur toute la hauteur de la troposphère, soit sur une distance de 15 km. Car s'il y a des vents contraires, ça va venir diminuer l'intensité de la tempête de la tempête tropicale. Et comme ça l'a dit dans le nom, ces tempêtes tropicales-là vont être formées dans les eaux tropicales, soit entre le tropique du Cancer et celui du Capricorne, comme on peut le voir dans l'image en haut à droite avec les lignes bleues foncées. Cependant, les tempêtes tropicales vont pas se former trop près de l'équateur, qui est représenté par la ligne bleue pâle, car la force de Coriolis, qui est une force causée par la rotation de la Terre et une condition de formation des tempêtes tropicales, va être trop faible au niveau de l'équateur. Donc, par la suite, comme le GIEC le dit, les changements climatiques sont entre autres causés par des activités anthropiques et une des conséquences de ces derniers, c'est l'augmentation du niveau, l'augmentation de la température de surface de l'eau. Donc, cette augmentation-là va venir faire augmenter l'intensité des tempêtes tropicales, car la température de l'eau représente l'énergie, si on veut, des tempêtes tropicales elles-mêmes. Donc, on peut le voir sur le diagramme en haut à droite, que depuis environ une cinquantaine d'années, la température du niveau de surface des océans sont très corrélées avec l'intensité des tempêtes tropicales représentées en pointillés. Et ça, tout ça va venir faire un peu une espèce de chaîne d'événements, car à la suite de cette augmentation de la température de l'eau, ça va venir faire augmenter la vapeur d'eau et ainsi augmenter l'humidité dans la troposphère au niveau du globe. Donc, pas seulement au-dessus des océans, mais aussi au-dessus des continents. Et c'est là que c'est important, car c'est dans les continents qu'on observe les différents dégâts matériels, évidemment. Donc, l'humidité est intimement liée avec la durée de vie des tempêtes tropicales. Comme on peut le voir dans le diagramme en bas à droite, les tempêtes tropicales d'aujourd'hui, ils vivent beaucoup plus longtemps, si on peut le dire, que depuis 50 ans. Donc, leur durée de vie est beaucoup plus grande que dans le passé. Et ça, c'est en raison de l'augmentation de l'humidité dans la troposphère. Maintenant, pour la partie suivante, il sera question des inondations liées à l'intensification des phénomènes météorologiques au Honduras. Au Honduras, il est normal de voir des inondations. Toutefois, dernièrement, elles sont de plus en plus graves dues à la haute fréquence et intensité des ouragans, couplées par de multiples sécheresses interminables. Lorsque la terre est sèche, l'eau ne peut pas pénétrer le sol, causant une accumulation résultant en glissement de terrain ainsi qu'en inondation majeure. En 2022, durant la saison des pluies, donc dernièrement, en novembre 2022, l'ouragan Julia a causé de multiples inondations, forçant les gens à se déplacer. Des milliers de personnes ont dû se réfugier soit dans des municipalités ou dans des centres d'aide gouvernementaux. Durant ces catastrophes naturelles, le choléra, le virus du Zika ainsi que la malaria sont en grande hausse, notamment pour le manque d'infrastructures et d'accès à l'eau potable. Malgré le changement de gouvernement en 2022, en janvier 2022, qui promettait un investissement dans la réparation de digues anti-inondation ainsi qu'en barrage facilitant l'électricité dans le pays,
On a quand même pu voir de multiples inondations ainsi que plusieurs sinistrés. Aussi, les glissements de terrain sont étroitement liés aux inondations ainsi qu'au changement climatique au Honduras. Ils sont en grande partie responsables de la destruction des habitations, euh, que ce soit par les coulées de boue ou simplement par le détachement de tronçons de terre, euh, détruisant routes ou villages se situant en bas de la pente d'où le tronçon se détache. Cela fait en sorte que d'autres habitants doivent se déplacer en centre d'évacuation. Le Honduras est un pays très à risque au glissement de terrain ainsi qu'aux coulées de boue, notamment à cause des hautes précipitations durant la saison des pluies, de son relief escarpé par certaines régions, comme on peut voir sur la map à droite, euh, qui étant une map démontrant les zones selon leur niveau de risque pour les glissements de terrain. On voit que la majorité est en rouge, signifiant que c'est un risque élevé. Tout d'abord, la sécheresse s'explique par une période continue, marquée par un manque de précipitation qui a pour cause plusieurs répercussions négatives. Le manque de précipitation cause une pénurie d'eau qui entraîne des effets dommageables sur les sociétés, la végétation et les animaux. Il existe plusieurs causes possibles aux sécheresses. Dans certains cas de sécheresse, la cause provient d'une mauvaise utilisation anthropique des ressources en eau. Un exemple actuel de cet enjeu serait en Californie, où l'on observe régulièrement des pénuries d'eau en raison du boom démographique de l'État et de la mauvaise utilisation des consommateurs. Une autre grande cause de sécheresse est plutôt liée au changement climatique, qui cause un manque de précipitations sur le territoire. Les cas de sécheresse observés au Honduras vont être principalement de cette nature. En effet, dans les dernières années, jusqu'à aujourd'hui, un couloir de sécheresse frappe l'Amérique centrale et plus précisément le Guatemala, le Nicaragua, le Salvador et dernièrement le Honduras. Comme on le voit dans la diapositive juste ici, on voit bien où le corridor de sécheresse a son impact. Donc on voit le pays du Guatemala, le Salvador et le Honduras. Au Honduras et pour le reste des pays touchés en Amérique centrale, c'est comme le dit l'Organisation internationale des migrations dans une de leurs publications, c'est les variations des taux de précipitation provoqués par les changements climatiques qui ont un impact important. Les hautes températures et le manque d'eau dans les régions du Honduras causent un manque de précipitation et donc la sécheresse. Le manque de précipitation assèche ainsi les terres agricoles et l'agriculture devient donc difficilement praticable. On peut observer sur la carte ici représentant les précipitations que les régions où les sécheresses sont les plus importantes concordent en effet avec les régions où les précipitations annuelles sont faibles. La production de nourriture devient donc un enjeu important en raison de ces terres non propices. En effet, selon le Programme alimentaire mondial, les pertes dues aux sécheresses seraient environ 50% des récoltes pour le maïs et les haricots dans les régions du couloir de sécheresse au Honduras. En raison de ces conditions agricoles pauvres, les agriculteurs locaux doivent diversifier les cultures sur la terre pour épuiser le moins possible les sols. L'utilisation d'insecticides est réduite énormément pour moins polluer la terre. Les habitants des régions touchées sont obligés de cultiver leurs jardins à domicile à cause du manque de nourriture provenant des grands producteurs. Bonjour. Donc, comme dit auparavant par Augustin et Maxence, les catastrophes naturelles qui continuent de frapper l'Honduras depuis quelques années et les sécheresses engendrées par le changement climatique ont plongé le pays dans une situation très précaire. En effet, puisque les terres sont trop sèches, le peu de production agricole qu'ils arrivent à produire sert uniquement à subsister. Et donc, les agriculteurs, qui représentent 39% des travailleurs, sont incapables de faire des profits. De même que le pays qui perd une grande source de ses revenus parce que l'exportation de produits agricoles représente une grande partie de ses revenus. Puis sachant que l'Honduras c'est le premier exportateur de café au monde, les effets d'une mauvaise récolte affectent vraiment les prix au niveau mondial du café. Les deux derniers ouragans qui sont arrivés en 2020 ont détruit 80% de la production annuelle, ce qui est vraiment énorme. Puis cette situation fait juste empirer quand on prend en compte le coût qu'engendre le passage d'un ouragan. Parce qu'à ce moment-là, les fermiers comme le gouvernement disposent alors de presque aucun fonds pour réparer les dégâts à la suite de leur passage. Donc la population hondurienne est vraiment coincée dans un cercle sans fin de production agricole insuffisante, puis de ravages qui viennent toujours
empirer les choses puis remettre les efforts qu'ils mettent à zéro. Aujourd'hui, 74% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ce qui se traduit par une multitude de problèmes. Le premier, puis le plus important, étant évidemment la famine provoquée par la maigre production agricole, puis l'incapacité du pays à acheter de la nourriture à l'étranger. De ce fait, plus d'un tiers de la population souffre de famine. Cette extrême pauvreté et famine engendre à son tour son lot de problèmes. Comme on peut le constater, le taux de criminalité, qui était déjà important à l'époque à cause du trafic de drogue, a augmenté encore plus dans les 3 dernières années à cause justement de la pauvreté qui devient de plus en plus un problème. Puis faut pas non plus oublier la pandémie du COVID qui a juste empiré tous les problèmes mentionnés, puis creuser un trou encore plus profond entre les riches et pauvres du pays. Puis finalement, l'ensemble de ces problèmes ont provoqué un énorme mouvement migratoire pour fuir le pays puis tenter d'avoir une meilleure vie ailleurs, ce qui donne des événements comme ce qui est arrivé en 2021, où 7000 Honduriens ont quitté à pied leur pays pour tenter d'atteindre les États-Unis. Ce genre de voyage, c'est vraiment extrêmement dangereux, quand plusieurs peuvent mourir en cours de route, ou à cause de la difficulté du voyage, ou d'autres peuvent se faire enlever, ou juste, ils n'ont pas beaucoup de sécurité. Et comme dans le fond, comme vu en 2021, quand ils ont atteint le Guatemala, plusieurs furent carrément abattus par la police locale qui les attendait, puis les autres furent renvoyés dans leur pays. Donc on voit vraiment que ça touche le réchauffement climatique, ça affecte les récoltes, mais les récoltes affectent à leur tour beaucoup d'autres problèmes à leur tour. Donc, dans cette partie, je vais aborder les actions gouvernementales du gouvernement du Honduras, donc ce que le gouvernement fait pour aider les familles touchées par les problèmes liés au changement climatique en agriculture. Donc, l'État a déclaré un état d'urgence pour le manque de nourriture. Donc, il a fait un gros programme pour aider au changement climatique en 2018. C'est sorti en 2018. Il y a aussi, le gouvernement a aidé 178 770 familles pour le manque de nourriture dû aux problèmes agricoles. Et 3,4 millions de dollars américains sont requis pour restaurer comme les moyens de subsistance. Donc, l'agriculture, pour restaurer ça, ça prend des financements. Donc, il y a l'ONU qui va venir aider qui va venir financer cet argent requis pour les moyens de subsistance. Donc, l'agroforesterie est un élément central pour faire face au changement climatique dans le niveau de la production au Honduras. Donc, en fait, l'agroforesterie, ça consiste à planter des arbres, à mettre des arbres sur les terrains agricoles afin de protéger de l'érosion, d'aider avec la régénération des sols, de créer de la biomasse. Ça protège beaucoup et ça aide vraiment à contrer les effets des sécheresses et des tempêtes pluviales. Donc, ça va pas se financer tout seul, ces projets-là d'agroforesterie. Donc, des gouvernements de pays plus développés comme le Canada vont financer des organisations comme Sème l'avenir, dont je vais parler plus en profondeur dans la prochaine diapositive. Ils vont aider des pays comme le Honduras qui en ont vraiment besoin avec des techniques comme l'agroforesterie. Ils vont financer ça, ils vont les aider puis leur apprendre. Sème l'avenir, c'est une organisation financée par le gouvernement du Canada qui vient aider le Honduras, des pays, des familles au Honduras, dans notre exemple, à faire du développement durable. Donc, nous autres, on a parlé de l'agroforesterie, donc ils vont aider à faire du développement durable pour aider les familles. Et donc, comme on voit sur le graphique, donc d'atteindre des objectifs du développement durable qui sont provenus de l'ONU. En résumé,
L'intensification des tempêtes tropicales et le nombre accru d'inondations et de sécheresses sont les principaux facteurs poussant les gouvernements à agir. La faiblesse alimentaire du Honduras est testée par ces phénomènes s'aggravant à cause des changements climatiques. Le Honduras devra gérer sa crise alimentaire dans un futur proche, sinon, les migrations visant la fuite du pays perdureront. Le pays est actuellement dans une situation délicate à cause des changements climatiques et ses voies de sortie ne semblent pas être présentes en grand nombre. On ne peut qu'imaginer la situation s'empirer pour ce petit État d'Amérique centrale.